Masechet Yebamot Daf Samer Zayin, on va commencer par Samer Vav Amud Bet, au bas de la page, les 8 dernières lignes. Hahi iteta de Ailale le Gavra itztela de Melta biktubata. Shachiv shaklu ayatme upirsuha amitna. Amarava kanye mitna. De quoi s'agit-il? On avait déjà appris la notion de Tzon Barzel. Une femme, quand elle se marie, elle peut apporter comme dot en mariage soit des Nirse Meloug, soit Tzon Barzel. Nirse Meloug, ce sont des biens dont le capital reste à elle, même pendant la période de la vie conjugale, Hagouf Laïcha, à Perot la Baal, le mari n'a que le droit d'usufruit, tandis que Tzon Barzel, c'est que carrément le mari, presque comme s'il achetait ses biens, comme si la dot en mariage lui appartenait carrément, et lui s'engageait à assurer le prix en contrepartie. C'est-à-dire, elle apporte un bien mobilier ou immobilier. Combien il coûte aujourd'hui? On évalue. Il y a des experts qui estiment la valeur, et ils disent par exemple, ça coûte 10 000 shekels. Eh bien lui, il dit, écoute, tu m'as apporté 10 000 shekels, ne t'inquiète pas. Si un jour, il y a séparation à cause de divorce ou de décès, toi, tu vas récupérer ton capital. Les 10 000 shekels, tu les auras. Que l'objet disparaisse ou pas, qu'il se dégrade ou pas, c'est à toi. Ça, c'est Tzon Barzel. Puisqu'on parle de cela, par rapport à la terouma, c'était ça l'impact. La répercussion, c'était par rapport aux Ravadim. Si ce sont des Ravadim de Nirse Meloud ou des Ravadim de Nirse Tzon Barzel, on avait vu la différence au cas où le Kohen avait épousé une femme illégitime, une femme interdite. Alors, si c'est des Avdé Milog, ils ne mangeront pas de la terouma. Si c'est des Avdé Tzon Barzel, ils mangeront la terouma. Tandis que si c'était un mariage légitime, comme par exemple une Bat Israël qui a épousé un Kohen, une femme qui était cachère, elle est venue avec des Ravadim, que ce soit les Ravadim de Meloug, ou que ce soit des Ravadim de Barzel, dans tous les cas de figure, ils peuvent manger la terouma. Les Kohen Kikne Nefesh Kinyan Kaspohu Yochalbo, même Kinyan Kinyano. C'est ça ce qu'on avait vu comme Hidush. Mais maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse. Puisqu'on a parlé de cette notion de Tzon Barzel, alors elle nous enseigne une halakha très, très sympathique à ce propos. Pas seulement une halakha, c'est une histoire qui a eu lieu et on a dû trancher la halakha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut une fois où une dame qui s'est mariée avait apporté avec elle un tissu, un drap, une nappe qui était avec de la fine laine. Ça a été fabriqué avec du melta. Melta, c'est de la laine fine. Donc ça coûtait très cher. Elle a porté avec elle. Et comme elle l'aura apporté avec elle, ça a été noté dans la ketouba. Voilà, on a estimé la valeur. Ça coûte tant. Le mari s'engage à rembourser en cas de problème quelconque, que ce soit une disparition de l'objet ou que ce soit une réduction de sa valeur. Im pihatu pihatu lo. Le mari, vis-à-vis de son épouse, s'engage. C'est le Tzon Barzel. Alors regardez l'histoire. Haï iteta. Cette femme-là, de Aïla, les Gavra, itztela de Milta, biktubata, qui avait fait rentrer dans la ketouba à son mari un vêtement de fine laine. Shachiv, le mari est décédé. Shakluha yatme
ou perçoit à mitna. Les yetomim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette itztela, ce vêtement, ce tissu, et ils l'ont mis sur le mort. Et ils l'ont étendu sur le mort. Donc ça a servi de linceul, en quelque sorte, périodiquement. Amar Rava, Kanye Mitna. Rava dit, eh bien, le mort l'a acheté. Qu'est-ce que ça veut dire, le mort l'a acheté? Ça veut dire qu'il est désormais interdit à cette femme de récupérer son vêtement de fine laine. Pourquoi? On a une règle. Tout ce qui a servi le mort est interdit au profit. Comme si c'était Hekdesh. On l'apprend de Myriam Nevi'a. Il est écrit à propos de Myriam le mot Sham. Vatamot Sham, Myriam, Vatikaver Sham. Myriam est décédée là-bas, elle a été inhumée là-bas. Le mot Sham figure également à propos de Egla Aroufa, la jeune génisse que l'on doit abattre en lui rompant la nuque lorsqu'on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné et dont on ne connaît pas l'auteur du crime. La Torah dit qu'il faut mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines. Les dayanim de la ville la plus proche vont devoir apporter cette jeune génisse, Egla, l'amener au Nahal Etan, et là-bas lui rompre la nuque, pour dire, le pauvre monsieur, le fil de sa vie a été rompu. On ne lui a pas donné la chance de produire, de construire, d'avoir des enfants et ainsi de suite, comme cette jeune génisse qui est morte prématurément. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il est interdit de profiter de cette génisse après l'avoir destinée à cette chose-là. Eh bien, il est écrit Ve'arfu sham et ha'egla. Ve'arfu sham et ha'egla. Le mot sham, qui veut dire là-bas, ils vont lui rompre la nuque, ça fait allusion au sham de Myriam. De la même façon qu'on n'a pas le droit de profiter de la Egla Aroufa, ainsi on n'a pas le droit de profiter du mort. Un mort avec tous les accessoires, tout ce qui a servi le mort, eh bien, est interdit au profit. Voilà donc ce qu'avait dit à ce moment-là Rava. Je relis. Aou iteta. Aï teta. Cette fameuse femme. De Aïlale Gavra Itztela de Milta Biktubata. Qui avait introduit dans sa ketouba ce tissu de fine laine. Shachiv, le mari est mort. Shakluha yatme ou prasua mitna. Les yetomim, les orphelins, ont pris ce tissu et ils l'ont étendu sur le mort en tant que linceul. Amarava Kanye Mitna. Rava dit, ça y est, ne peut plus le récupérer car le mort l'a acquis. En d'autres termes, c'est devenu interdit au profit vu que ça a été consacré aux morts. Maintenant, les amis, je vous pose une question. Dites-moi, d'après vous, si moi, je prends le manteau de quelqu'un et je l'étends sur le mort, en tant que kisouille, en tant que tachrechim, est-ce que cette personne n'aura plus le droit de profiter de son manteau? Répondez par oui ou par non. Oui. Quoi oui? Elle ne pourra plus profiter? Si elle peut profiter, parce que c'est pas elle qui a mis le manteau. Très bien. On a une règle. En Adam Oser, Davar Sheeno Shelo. Un homme n'a pas le pouvoir d'interdire à l'autre ce qui appartient à l'autre. Bien sûr. Ah, c'est trop facile ça.
Par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter de la Avodah Zara, n'est-ce pas? Un objet qui a servi à l'idolâtrie ne peut plus être utilisé. Imaginons, Réhouven s'est prosterné devant la vache de Shimon. Est-ce que Shimon pourra utiliser sa propre vache? Réponse oui, car Réhouven n'est pas propriétaire de cette vache pour pouvoir l'interdire. Un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est que si Shimon, qui est propriétaire de la vache, et il s'est prosterné devant sa propre vache, alors désormais c'est une vache de Avodah Zara, elle sera interdite au profit. Alors la question se pose, comment se fait-il que les Yetomim ont réussi à interdire à cette femme qui était le propriétaire, c'était elle qui était propriétaire de ce tissu, Nahon. Maintenant, ils l'ont mis sur, ils ont enveloppé le père avec, ça y est, on dit ça y est, ce sont des linceuls, Tachrichim chez le mec, Ahmed connaît, interdit pour elle d'en profiter. Lama, mais pourtant, ça lui appartient à elle, ça ne leur appartient pas à eux. Ça lui appartenait au mort. Bravo. Alors la réponse, c'est que c'est Tzon Barzel. Étant donné que c'est Tzon Barzel, ça veut dire quoi Tzon Barzel? C'est comme si le mari était propriétaire de ce bien. C'est comme un contrat. C'est comme s'il avait acheté, comme on a expliqué, que la différence entre Nirse Meloug et Nirse Tzon Barzel, c'est que Nirse Meloug, le capital, reste appartenant à la femme. Le mari n'a que l'usufruit, que l'utilisation, mais le foncier appartient toujours à la femme. Mais Nirse Tzon Barzel, le mari s'engage à payer la contre-valeur de cet objet coûte que coûte. S'il disparaît, il paye. S'il augmente, c'est lui qui va gagner le surplus. Ça veut dire que c'est en quelque sorte comme s'il avait acheté l'objet. Un investissement. D'accord? Alors, si c'est comme ça, on a compris pourquoi, quand les Yetomim ont pris cette Itztela de Melta, qui était Tzon Barzel, qui avait été introduit dans la Ketouba en tant que Tzon Barzel. Alors, c'est vrai qu'initialement, ça appartenait à la femme. Mais maintenant qu'elle a mis ça dans le cadre de Tzon Barzel, dans la Ketouba, eh bien maintenant c'est comme si ça appartenait au mari. Voilà donc pourquoi on lui interdira de s'en servir désormais. Alors maintenant, regardez la Kushia. Amarle, Nanaï. Vous avez déjà entendu un nom pareil? Nanaï. Alors voilà, vous avez une bonne idée de nom si vous cherchez pour les enfants. Très joli nom. Nanaï. Amar le Nanaï, Béré de Rav Yosef, le fils de Rav Yosef, Béré de Rava, qui lui-même était le fils de Rava, à Rav Kahana. Il lui pose la question à Rav Kahana. Comment est-ce possible que Rava ait dit une chose pareille? Que la femme désormais ne pourra plus l'utiliser parce que le mort l'a acquis, ça a été utilisé pour le mort, mais pourtant Rava se contredit. Amar le Nanaï, Béré de Rav Yosef, Béré de Rava le Rav Kahana, Ve'amar Rava, Amar Rav Nachman, Halacha ki Rav Yehuda. Nanaï, fils de Rav Yosef, qui est le fils de Rava, va dire à Rav Kahana, je ne comprends pas comment Rava se contredit. Pourtant lui-même il a dit au nom de Rav Nachman, que l'Halacha elle est comme Rav Yehuda. C'est-à-dire, vous vous souvenez ce qu'on avait vu hier? On avait étudié la mahloket entre Rabbi Ami et Rav Yehuda. Est-ce que la halakha elle est que Hadin Ima ou Hadin Imo? À savoir, si la femme dit à son mari, écoute, moi je veux l'objet lui-même, ça a une valeur sentimentale, c'est le kavod de ma famille, je veux récupérer ce bien. Et lui dit, non, 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 moi je veux te payer la valeur de cet objet, mais c'est moi qui garde l'objet. Qui a raison? Elle ou lui? Mahloket. Rabbi Ami dit que c'est lui, Rabbi Yehuda dit que c'est elle. Et Rava dit que l'halakha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Shevah Aviha, halakha Rabbi Yehuda qui a dit que c'est le kavod Mishum Shevach Bet Aviha.
le kavod de sa famille est plus important. Elle ne veut pas renoncer à un patrimoine familial. Ça appartenait à sa famille, ça a une valeur sentimentale. Alors même si lui donne la contre-valeur, ça ne suffit pas. Elle veut l'objet lui-même et elle a le droit de le réclamer. Alors la question maintenant que pose Nanaï à Rav Kahana, dit mais Rava se contredit. Car d'une part, il a dit que la halakha, elle est comme Rav Yehuda, que la femme peut réclamer l'objet lui-même, même si le mari propose de payer le prix de l'objet, si elle exige l'objet, elle est en droit d'exiger l'objet. Donc l'objet lui appartient. Si l'objet lui appartient, comment les orphelins, quand ils ont mis le mort, et quand ils ont enveloppé le mort avec cette itztela, alors ça y est, kana mitna, le mort il a acquis cet objet, et c'est l'un seul, et par conséquent, ils sont interdits au profit, et la femme ne pourra plus récupérer. Mais non, on a une règle, en adam oser davar she'eno shelo. Un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Or ici, l'objet lui appartient à elle. Et si l'objet lui appartient à elle, comment les orphelins, par le fait qu'ils l'aient utilisé pour leur père, alors on dit qu'ils l'ont consacré aux morts, alors ça appartient aux morts, interdit de profiter de l'accessoire du mort. Mais tu ne peux pas prendre un objet de Réhouven et de le mettre autour de Shimon qui est mort. C'est pas parce que tu vas envelopper Shimon qui est mort avec l'objet de Réhouven que Réhouven n'aura plus le droit d'utiliser son objet. C'est à lui. En Adam Oser Davar Sheno Shelo. C'est la question de Nanaï. La réponse à Marley. Milo Modé Rabbi Yehuda de Mechoussar Gouviana, et Kevan de Mechoussar Gouviana, Birshute Kae. Rava le Tarme, de Amar Rava, Hekdesh, Hametz, Beshihrur, Mafkirin Mide Shirbud. La Gemara donne une réponse lumineuse. Elle dit, en réalité, Rava, de par un troisième enseignement de Rava, en fait, il s'est expliqué de par ailleurs. C'est quoi? Rava nous a enseigné qu'il y a 3 éléments que même lorsqu'ils sont assujettis à un remboursement, il est possible de faire sauter cette hypothèque. Il est possible de faire sauter l'assujettissement. Comment? Hekdesh, Hametz, Veshihrur, Mafkirin Mide Shirbud. Qu'est-ce que c'est que Shirbud? Shirbud, c'est une hypothèque. C'est un assujettissement au remboursement. Exemple. On a un objet. Voilà, je vais prendre, par exemple, cet objet-là. D'accord? Voilà. Cet objet, je l'ai hypothéqué. Tu me prêtes de l'argent. Voilà. Si à telle date, je ne t'ai pas remboursé, tu vas pouvoir prendre cet objet hypothéqué. Ça s'appelle Meshourbad. Une fois que tu m'as prêté l'argent et que j'ai hypothéqué cet objet, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consacré au Beth Amikdash cet objet. Est-ce qu'il est kadosh? Oui. Et l'autre, maintenant, imaginons, il n'a pas remboursé. Imaginons que l'emprunteur n'a pas remboursé. Arrive le créancier et dit, où est l'objet que tu m'as hypothéqué? Où est l'hypothèque? Je lui ai dit, ça y est, je l'ai rendu kadosh. Rendu kadosh, il ne peut plus rien faire. Il ne va pas aller au Beth Amikdash pour arracher au Beth Amikdash cet objet qui lui était hypothéqué. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Ça veut dire que c'est vrai qu'au début, cet objet était hypothéqué, il était assujetti au remboursement, mais étant donné que le propriétaire maintenant lui a fait une queue de poisson et il l'a consacré au Beth Amikdash, ça y est, il n'y a plus d'hypothèque. Mais s'il est hypothèque, comment il peut le consacrer à... Très bien. La question se pose, mais s'il était hypothéqué, comment il peut le consacrer? Il n'appartient pas entièrement. Mieux encore, pour renforcer la question, est-ce que moi, je peux consacrer au Beth Amikdash un objet qui vous appartient? Non. Réhouven ne peut pas être Makdish d'avar chez Eno, chez Lo. Alors comment est-ce qu'il a pu être Makdish l'objet hypothéqué? C'est qu'il faut dire qu'une hypothèque, c'est un droit. Ce n'est pas une propriété.
Qu'est-ce que ça veut dire c'est un droit, ce n'est pas une propriété? Ça veut dire qu'en réalité, l'assujettissement de cet objet au remboursement, il est assujetti au remboursement, ça veut dire que tu as un droit de venir un jour et de prendre cet objet si jamais on n'a pas remboursé. Mais ça, ce n'est qu'un droit qui n'a pas été concrétisé. C'est un droit qui n'a pas été matérialisé. C'est un droit. Maintenant, avec la queue de poisson, il peut lui faire sauter ce droit. C'est-à-dire que maintenant, tant que ça se trouve chez le propriétaire, alors il a le droit de lui arracher cet objet, de le saisir en contre-remboursement, mais s'il n'a plus l'objet, eh bien il n'a plus l'objet. Et pourquoi il ne l'a plus? Parce qu'il a consacré au Beth Amikdash. Et le Hekdesh a le pouvoir de faire sauter l'hypothèque. Répétons, Hekdesh, Mafkiya, Mideh, Shi'boud. Il n'y a pas que le Hekdesh, il y a également le Hametz. Imaginons par exemple, avant Pessah, vous m'avez prêté un objet. Pardon, vous m'avez prêté de l'argent. Et moi j'ai pris le Hametz comme objet d'hypothèque. Je dis voilà, si je n'ai pas remboursé, d'ici là, voilà, vous pouvez prendre ce Hametz. Pessah arrive, Pessah qu'est-ce qu'il fait? Il rend le Hametz interdit au profit. Le bonhomme il vient après Pessah et dit donne-moi, rembourse-moi, j'ai plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, alors je vais te prendre le Hametz. Il ne peut pas prendre le Hametz, puisque le Hametz il est interdit au profit après Pessah. Et son hypothèque, il n'a que ses larmes pour pleurer. Hametz et Hekdesh. Qu'est-ce qu'on a dit également? C'était quoi les trois éléments? C'est quoi? Hekdesh, Hametz ve Shihrur. C'est quoi Shihrur? Shihrur, c'est la libération des Avadim. Par exemple, l'emprunteur a dit au créancier, voilà ce Evet Kenaani sera l'hypothèque. Si je ne t'ai pas remboursé telle date, voilà l'hypothèque. Le Evet Kenaani, tu pourras le prendre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, le propriétaire? Il a libéré son Evet Kenaani. Il n'est plus Evet. C'est devenu un juif à part entière. Arrive le prêteur, le créancier, et il dit rembourse-moi. Il dit j'ai plus d'argent. Ah bon, tu n'as plus d'argent? Où est le Evet Kenaani? Je vais le prendre. Il lui a dit il n'y a plus de Evet Kenaani. Il est maintenant un juif normal, ça y est, il est libéré. Eh bien, il n'a que ses larmes pour pleurer. Le Shihrur a fait sauter l'hypothèque. Shihrur, Mafkiya, Mideh Shi'boud. Le Shi'boud a disparu. Alors maintenant, regardez la beauté. Rava qui nous a enseigné cette halakha que Hekdesh, Hametz, Veshihrur, Mafkiya, Mideh Shi'boud, eh bien, ça explique également l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait les orphelins? Ils ont pris le vêtement, ils ont pris la couverture, qui était faite en fine laine, et ils ont enveloppé le mort, comme si c'était des linceuls. Maintenant que c'est accessoire du mort, interdit au profit. On pose la question, mais pourquoi interdit au profit? Mais cette couverture, elle lui appartenait à elle. C'est vrai, mais en fait, comme il y avait une notion de Nirset Son Barzel, au moment où il s'est marié avec elle, il a introduit dans la Ketouba cet engagement de responsabilité vis-à-vis de cet objet, comme un Tson Barzel, et on a déjà expliqué 10 fois que Tson Barzel, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ce montant lui est garanti à elle, en fonction de la valeur actuelle au moment du mariage, c'est cette valeur qui lui est assurée. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que ça augmente ou que ça baisse, que ça disparaisse, peu importe, lui il doit payer. Ça veut dire que comme s'il a acheté l'objet. C'est comme s'il a acheté l'objet. Mais tu m'as dit que si un jour, après divorce ou après je ne sais quoi, elle dit moi je veux l'objet, c'est un patrimoine familial, eh bien elle a raison. Mishum Shebach Betabiha. Rava a dit que oui, elle a raison. Hadin Ima, elle peut réclamer l'objet.
Elle n'est pas obligée d'accepter que l'argent en contre-valeur de l'objet. Elle peut exiger l'objet lui-même. Alors la question, si elle peut exiger l'objet lui-même, comment se fait-il que s'ils ont enveloppé le mort avec, tu me dis que, ça y est, ça s'appelle un accessoire du mort. Mais c'est un accessoire du mort qui lui appartient à elle. Comment tu peux lui interdire à elle maintenant d'en profiter en disant, ça y est, c'est un accessoire du mort, mais c'est à elle. Il lui dit, non, ce n'était pas à elle. En fait, ce qu'elle avait, elle, c'était juste une assurance au niveau de la valeur monétaire. Mais c'est vrai que si jamais il y avait entre eux la bagarre, en disant maintenant je veux récupérer l'objet lui-même, il aurait été obligé de lui remettre, c'est vrai, mais c'est juste un droit qu'elle avait. C'est comme un sherboud, comme on a dit. C'est quoi un sherboud? C'est un assujettissement. C'est un droit qu'a le créancier de venir un jour et prendre cet objet. C'est un droit qu'il a. Mais ce droit-là, il peut sauter. Comment il peut sauter? On a dit par là les trois moyens. Soit Ekdesh, soit Hametz, soit Shehrou. Eh bien là, ici, c'est comme Ekdesh. Comment c'est comme Ekdesh? Eh bien parce que tu as enveloppé le mort avec, eh bien, maintenant, ce droit qu'elle avait de venir récupérer ce bien, ce droit, elle a perdu. Alors, elle ne pourra réclamer que l'argent. Les Tomis vont devoir payer l'argent, parce que la Ketouba, c'est ce qu'il lui doit, mais elle ne peut pas réclamer l'objet lui-même, puisque son droit de réclamation de l'objet lui-même a sauté par le Issour Hana'a du mort, qui ressemble au Issour Hana'a du Ekdesh, qui peut faire sauter le Sherbout. Donc voilà comment les paroles de Rava sont complémentaires. On a trois paroles de Rava, les deux premières semblaient être contradictoires, mais la troisième parole de Rava nous a permis de résoudre le problème de manière à ce qu'il n'y ait aucune autocontradiction de Rava. Amar Rav Yehuda, Ichni Salo Shene Kelim Be'elef Zuz, Ve'shibhu ve'amdu al Shene Alafim, Echad notalto biktubata, Ve'echad notenet damim, Ve'notalto mipnei shevar betavia. Alors maintenant la Gemara va nous faire part d'un chidouche formidable, juste, lumineux. Quel est le din si par exemple elle a apporté comme dot en mariage deux objets. Chacun coûtait 500 zouz. Ce qui fait que les deux ensemble, ça coûte 1000 zouz. Elle a introduit ça en tant que Tzon Barzel, c'est-à-dire que le mari a été d'accord de s'engager pour lui assurer la valeur. 1000 zouz, lui dit t'inquiète pas, je te devrai 1000 zouz quoi qu'il arrive. Mais on le sait qu'il n'y a pas que des devoirs, il y a aussi des droits. Im pihatu pihatu lo, veim otiru otiru lo. C'est-à-dire, si il y a une plus-value, eh bien le mari, c'est lui qui bénéficie de la plus-value. S'il y a eu au contraire une dévaluation, une perte de valeur, c'est qui subit? C'est le mari. Comme il subit, il mérite. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait que des pertes. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. D'une part, on a dit que le mari, c'est lui qui va bénéficier de la plus-value. Mais d'autre part, on a dit que la halakha, elle est comme Rav Yehuda, que s'il y a un bras de fer entre l'homme et la femme dit, moi je veux l'objet lui-même, je ne veux pas la contre-valeur, je veux l'objet. Tandis que le mari dit, non, moi je veux l'objet. Eh bien, c'est qui aura raison? On a dit, la halakha, elle est que la femme. Pourquoi? Mishum Shevach Bet Avia. Pour le kavod de sa famille. On lui donne à elle la priorité, la primauté. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Imaginons qu'il y avait deux objets. Chacun coûtait 500 shekels. Et maintenant, chaque objet coûte 1000 shekels. Ce qui fait 1000 et 1000, ça coûte 2000. Lui s'était engagé pour lui assurer 1000 shekels. Car chaque objet coûtait 500. Maintenant, ça a doublé. Ça coûte 2000. Alors, on a dit que qui est-ce qui gagne la plus-value? Le mari. Mais d'autre part, elle dit,
Moi, je veux l'objet. L'objet, c'est une valeur ancestrale, sentimentale. Je veux l'objet. Et on a dit qu'elle a raison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Regardez comment c'est trop beau. Mais il a plus de toute façon, c'est ce Mais il y a une plus-value. C'est pas la valeur initiale. C'est pas possible. Il prend la plus-value. Hein? Quand il a fait rentrer dans l'actoba, il va Ouais. 2000. Il y a pas de Elle marche réclame l'objet aujourd'hui qui Ça vaut marche pas. 2000. Il va lui dire non, je te donne pas l'objet, je vais te donner 1000. Mais on a dit que d'autre part, au niveau de l'objet, elle a la priorité d'exiger l'objet lui-même. Alors elle lui donne encore 1000. Bravo. dessus, il y a pas d'objet. Hazak. Alors il nous dit comme ça. Ehad notalto biktubata, ve ehad notenet damim, ve notalto mipene shevar betavia. C'est-à-dire, déjà, un objet, l'un des deux, elle récupère, c'est la valeur, à la fois c'est l'objet, et à la fois c'est la valeur monétaire de ce qu'il s'était engagé à lui reverser. Donc voilà, tu as apporté pour 1000 shekels, tu as reçu tes 1000 shekels. C'est bon? C'est bon. Elle lui dit non, mais attends. Il y a ici un deuxième objet qui était à moi. Et ça, c'est très important que cet objet revienne à la famille. C'est une valeur sentimentale. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Mais ça y est, moi je m'étais engagé pour 1000 shekels, tu les as reçus. Il a dit, c'est vrai. Mais moi, je suis prête à payer pour récupérer cet objet. Elle peut lui imposer d'accepter de lui revendre cet objet. Mishum Shevach Betavia. Donc il y a ici deux engagements. Il y a un engagement pour la valeur monétaire. Donc ça, c'est sûr qu'il lui a rendu. Mais il y a aussi un engagement de lui rendre l'objet. C'est-à-dire c'est un droit qui lui appartient à elle d'exiger d'Afka l'objet. Maintenant, dans ce cas où la moitié déjà correspondait à la valeur totale, il lui a rendu un des deux objets, il lui dit mais je veux le deuxième. Et bien le deuxième, il faut qu'elle paye. La Gemara dit, Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? Shevar Betavia Dida Have Hamara Rabbi Yehuda Hadazimna. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient nous enseigner ici? Mais ce n'est pas un chidouche, puisqu'il a déjà dit qu'elle a la priorité, elle, par rapport à l'objet. C'est-à-dire que elle est en droit d'exiger l'objet lui-même. Alors il a déjà dit ça une fois. Pourquoi il se répète? Réponse, Maoudetema, on aurait pu croire, Hanemile, Echadematia, le Mishkal, Biktubata, Aval Mitandameu Mishkal, Lo, Kamashmalan. On aurait pu croire que Hanemile, quand est-ce que Behemet, elle est en droit de récupérer l'objet, et pas seulement la valeur, c'est lorsque la valeur de l'objet correspond exactement à ce qu'il s'était engagé. Par exemple, ça coûtait 1000 shekels, ça coûte encore 1000 shekels. Alors là, elle lui dit, au lieu que tu me payes 1000 shekels en argent, je veux l'objet qui coûte 1000 shekels. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle a la priorité. Comme Rav Yehuda avait dit, Shevar Betavia. Mishum Shevar Betavia, pour le kavod familial, elle est en droit d'exiger l'objet lui-même, et pas seulement sa contre-valeur. Alors que, en l'occurrence, dans ce cas, où ça a doublé, donc ça ne correspond plus à la valeur. Là, ici, c'est un objet, ok, mais le deuxième, auquel titre? Maintenant, elle va lui imposer de lui vendre. Auquel titre? C'est quoi cette histoire? On n'a jamais vu ça. Elle lui dit, écoute, je t'oblige d'accepter mon argent et vends-moi mon objet. Ça, c'est un chidouche supplémentaire. Ça, ce n'est pas un chidouche qui découle du premier chidouche. On n'aurait jamais pu savoir quelle est la halakha dans ce cas. C'est pas parce que Rabbi Yehuda avait dit qu'elle est prioritaire quand elle exige l'objet lui-même en tant que valeur sentimentale, c'est pas parce qu'il avait dit ça, Rabbi Yehuda, que ça implique que même dans le cas où l'objet a doublé de valeur, et on a deux objets, qu'elle peut lui imposer de lui vendre le deuxième. Ça, c'est un gros chidouche, mais c'est un chidouche supplémentaire. Et puisque c'est un chidouche supplémentaire, Rabbi Yehuda a tenu à mettre les points sur les i et les barres sur les t, et il a dit, clair, net et précis, non seulement lorsque l'objet correspond à la valeur initiale, que c'est sûr qu'elle est
prioritaire, qu'elle a le droit d'exiger l'objet lui-même, mais même lorsque maintenant, l'objet ne correspond plus à la valeur. Comme on a dit ici, il y avait deux objets, et ils ont doublé de valeur. Donc en donnant un seul des deux objets, sur le plan valeur monétaire, il est quitte le mari. Et là, il y a Donc beaucoup- normalement, il aurait pu garder le deuxième objet. Eh bien, c'est ça le chidouche. C'est qu'elle peut l'obliger à lui revendre le deuxième objet. Au Ça, prix c'est initial. un chidouche numéro 2. Au prix initial. Non, Pourquoi? Au prix de- actuel. Alors, c'est ça le chidouche. Maoudete mahanemilech adematia le mishkal ktubata. Aval mitandame ou mishkal lo kamashmalan. Fin de sujet.